Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Barça Getafe, 2 jours après Newcastle, Lamine Yamal toujours absent. Est-ce un match piège? Quel 11 mettre en place par Hansi Flick pour affronter cette équipe de Getafe? Qui sera les titulaires et qui sera les remplaçants? Quel joueur mérite d'être reposé? On va parler de tout ça dans cette vidéo, donc accrochez-vous les amis. Après ce match intense contre Newcastle, le Barça doit affronter Getafe en Liga, puisque cette équipe de Getafe a sorti de très bons matchs durant cette début de saison. Eh bien, ce serait le tour du Barça d'affronter cette équipe de Getafe. On espère que ce sera un match avec un résultat positif, quand on sait que cette équipe de Getafe a l'habitude de donner beaucoup de problèmes aux équipes catalanes. C'est comme les équipes comme Espanyol de Barcelone, comme les équipes comme Rayo Vallecano. Cette équipe de Getafe, ils ont l'habitude d'être imprévisibles, surtout contre le Barça, puisqu'on sait tous que le Barça a beaucoup de difficultés à jouer contre les équipes de bloc bas. Et bien par contre, cette équipe de Getafe est une équipe qui joue bloc bas. Mais n'empêche que cette équipe a l'habitude de marquer beaucoup de buts pendant leur match. Minimum 2 buts par match, sauf contre Valence. Getafe n'a pas marqué de buts, mais Getafe a l'habitude de gagner 2-0, 2-1. 2-0, c'est énorme. Getafe qui joue plus l'offensive et cette saison. Donc, on va voir comment cette équipe va négocier cette équipe catalane. Rappelez que le Barça devrait affronter encore cette équipe de Getafe sans Lamine Yamal qui est incertain pour ce match. Il est très probable que Lamine Yamal soit de retour après le week-end, donc la semaine prochaine. On espère que c'est pas trop grave pour Lamine Yamal. On lui souhaite bon retour, puisque Lamine Yamal nous manque. Rafinha ne fait pas vraiment le taf sur le côté, puisque Rafinha, on le sait tous, Rafinha n'est pas un grand dribbleur. Rafinha est plus un joueur de profondeur, un joueur de vitesse. Donc Rafinha sur le côté droit, sur l'aile droite, et n'arrive pas. Donc on espère vivement le retour de Lamine Yamal. Lamine Yamal nous manque déjà, sa magie, ses touches de balle, ses dribbles imprévisibles. Tout cela nous manque, Lamine Yamal. On t'attend impatiemment de retourner, nous donner du beau football. C'est ce qu'on espère. Et en absence de Lamine Yamal, on a beaucoup de joueurs sur qui on peut compter pour un match contre l'équipe de Getafe. On peut compter sur Ronny Bardi qui n'est pas un mauvais joueur, qui joue très bien, qui a une fluidité dans sa manière de contrôler le ballon. Il a aussi une bonne qualité de passe, Ronny Bardi. Donc, on ne sait pas. On espère que Ronny Bardi va avoir du temps de jeu pendant ce match. Je pense aussi qu'il est très probable que Marcus Rashford soit titulaire, vu à son dernier match contre l'équipe de Newcastle, où il a marqué 2 beaux buts. Je pense qu'il sera récompensé par Hansi Flick et durant le match de Getafe pour encore continuer sur le même lancer. Quel 11 devrait mettre Hansi Flick pour jouer ce match contre Getafe? Getafe qui a l'habitude de mettre des matchs pièges contre cette équipe de Barcelone. Eh bien, Hansi Flick doit beaucoup calculer les joueurs qu'il doit mettre titulaires pour jouer contre cette équipe de Getafe. On vous rappelle que Getafe est une équipe qui a l'habitude de jouer bloc bas. Donc, notre compo pour ce match, ou notre 11 probable pour ce match, ou du moins ce qu'on espère que Hansi Flick utilise. Hansi Flick devrait rester toujours et encore dans cette format de 4-2-3-1, où ce sera Juan Garcia dans les buts
Johan Garcia qui fait une très bonne première saison, les amis. Johan Garcia a déjà pris le cœur de tous les coulisses. On aime tellement Johan Garcia. C'est beau d'avoir un bon gardien dans son équipe. Eh bien, Johan Garcia serait probablement le titulaire. En plus, dans la défense, à cause d'une gêne de Pau Cubarsí, on pense que dans la défense, ce serait Ronald Araujo ainsi qu'Andreas Christensen. Je voulais à la limite dire Eric Garcia et Andreas Christensen parce que Ronald Araujo a beaucoup de difficultés de sortir les ballons. On l'a tous vu contre Newcastle et on a l'habitude de le voir contre les autres équipes. Mais je pense qu'Hansi Flick va mettre Ronald Araujo ainsi qu'Andreas Christensen en défense centrale, puisque Pau Cubarsí, on l'avait vu avec de la glace sur son genou dans le match contre Newcastle. Donc on pense qu'il est très probable que Pau Cubarsí soit forfait ou soit sur le banc pour ce match. En paire de latéral, on pense que Flick va encore utiliser les mêmes paires latéraux, que ce soit Jules Koundé à droite, ainsi que Gérard Martin qui a joué un très bon match contre Newcastle. Gérard Martin à gauche. Au milieu de terrain, Hansi Flick pourrait faire quelques petits changements vu que Pedri enchaîne beaucoup de matchs. On sait tous que Pedri, durant ses interventions médicales, on a su que Pedri, pour qu'il ne se blesse pas trop, il est nécessaire que Pedri joue beaucoup de matchs. Mais on pouvait mettre Pedri au repos pendant la première période, ou on peut dire pendant les 60 premières minutes, au profit de Marc Casado. Marc Casado qui devrait être accompagné de Frenkie de Jong, former le duo central de cette équipe catalane. Puis devant, comme milieu offensif, j'espère voir Dani Olmo qui serait très utile à cette équipe catalane contre l'équipe de Getafe, parce que quand on parle de jouer contre une équipe de bloc bas, il est très important d'avoir des joueurs qui ont la capacité de tenir le ballon, qui ont la capacité de bien contrôler les petits espaces, de faire des passes millimétrées. Eh bien, Fermin, avec tout le respect que je lui dois, Fermin n'a pas cette capacité-là dans les petits espaces. C'est un joueur direct, c'est un joueur de profondeur, c'est un joueur qui est plus à l'aise quand il y a beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs. Mais quand une équipe joue contre le Barça avec 6 défenseurs, 5 défenseurs, et tous ces joueurs-là sont collés jusqu'au coude de leur cage, eh bien Fermin, il est peut-être utile dans quelques instants, mais Dani Olmo serait plus bénéfique à cette équipe catalane. Donc pour cela, les amis, on espère que ce serait Dani Olmo qui serait le titulaire et Fermin Lopez pourra rentrer durant les 60e, les 70e minutes de jeu pour apporter cette touche finale, cette frappe juste, les actions les plus rapides selon le cours du jeu, les amis. On pense aussi que Marcus Rashford sur le côté gauche serait le titulaire. En attaque, ce serait monsieur Robert Lewandowski. Puis sur le côté droit, on espère tous voir Oni Badji, mais on sait que Hansi Flick va installer Rafinha sur ce côté. Voilà les amis, voilà notre compo probable, voilà notre 11 probable pour ce match contre l'équipe de Getafe. Selon le cours du jeu, selon la façon dont le match se déroule, on espère tous voir McBurnell ainsi que Oni Badji faire ses entrées. Ces joueurs-là qui doivent progresser puisque la saison est si longue et on va besoin de tous les joueurs pour faire une bonne saison. Donc c'est ça, on espère que ce compo-là va apporter beaucoup de bienfaits, pourrait même apporter la victoire à cette équipe catalane. On va suivre ce match pour savoir comment cela va se terminer.
Nos pronostics pour ce match, vu à l'adversaire, vu à la capacité footballistique de cette équipe catalane, moi personnellement, je ne vois pas cette équipe de Getafe posséder beaucoup de ballons, posséder à beaucoup d'attaques. Je vois plus une équipe de Getafe qui défend beaucoup. Donc sur ce fait, on espère que le Barça va gagner environ 3-0. Donc je vois le Barça gagner 3-0, cette équipe de Getafe, avec une supériorité globale. Donc, et vous, dites-le moi dans les commentaires, les amis. Combien pensez-vous que le Barça pourrait gagner cette équipe de Getafe? J'aimerais tant le savoir dans les commentaires, les amis. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour augmenter encore plus l'audience et m'aide à agrandir ce petit chaîne. Je serai ravi, beaucoup. Merci à tous et à toutes. Ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.